Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Hey, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là c'est une vidéo un peu spéciale comme on le dit toujours. Je voulais vous faire un vlog à la base des Comores, mais en montant mes vidéos je les trouvais trop nulles en fait, enfin j'aimais pas parce qu'en fait quand je filmais les moments les plus nuls vu que les moments les meilleurs forcément je profitais. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça sous un autre format, un format plus intéressant, et du coup je me suis inspirée du vlog de Flowerless by Anaïs, donc Mago Anaïs si tu passes par là. En gros elle a fait un vlog en Grèce mais elle parlait et elle montrait des images en même temps et je trouve que c'est mieux de faire ça. Du coup je vais vous raconter tout mon séjour aux Comores et voilà, je suis partie un mois, franchement c'était trop bien. Cette année c'était vraiment spécial en fait parce que voilà, c'était des vraies vacances tu vois. Donc je suis arrivée aux Comores le 18 août. Qu'est-ce que je raconte? Je suis rentrée le 18 août. Bref, je suis arrivée aux Comores le 14 juillet et du coup forcément à l'arrivée c'était super cool, tout ça, bon accueil, j'étais avec ma famille et tout. Ça me faisait trop du bien de revoir les Comores et puis vous connaissez cette bouffée de chaleur que vous avez quand vous rentrez dans un autre pays, enfin dans votre pays, bah c'est ce que j'ai ressenti et ça faisait grave plaisir. Et du coup les premiers jours en fait j'étais avec une team, donc la team Massiwa, je sais pas si vous connaissez Massiwa mais c'est un snap communautaire où tous les jours il y a un guest qui passe sur le snap et qui montre sa journée. Du coup nous on l'a fait aux Comores avec les créateurs de Massiwa, donc Nas, Imran et Sohabadjin, et du coup on a fait un Oussafari. Donc un Oussafari c'était genre une espèce de virée aux Comores où on a fait un peu le tour, on a fait des découvertes et tout et c'était trop bien. Et en gros les premiers jours j'ai même pas pu souffler, directement Imran il m'a appelé en mode hey Shaina, faut commencer là, c'est maintenant, tu viens en Comores, c'est pas pour aller manger des pizzas, tu viens avec nous, on va dans des conférences, des je sais pas quoi. Ok d'accord. Je me rappelle de la première chose que j'ai fait avec la team Massiwa, c'est qu'on a fait un espèce de petit shoot et tout pour annoncer le Oussafari, et c'était en partenariat avec Comores Telecom, donc vraiment c'était trop bien parce qu'on avait plein de partenaires et ça nous a permis de faire plein de choses là-bas. La première chose qu'on faisait ensemble c'était le tour des grandes Comores. Donc pour ceux qui savent pas, dans les Comores il y a 4 îles, donc il y a les grandes Comores, il y a Anjouan, il y a Mohéli et il y a Mayotte, mais Mayotte est français donc voilà. Et du coup nous on était dans les grandes Comores et on a fait tout le sud des Comores, et moi ce que je kiffe dans les quartiers en fait c'est regarder les gens. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais quand tu vois les gens c'est un truc de ouf, genre les dames qui portent des trucs sur leur tête, les enfants qui jouent pieds nus, et quand je regarde ça moi je suis en mode on est allé à Shindini, donc c'était une belle plage mais bon il pleuvait ce jour là. Ah oui aussi juste avant on était parti à la conférence pour la sortie de la 4.5G vu que comment il y a beaucoup de problèmes de connexion etc, et du coup là c'était une conférence qui a annoncé que là c'était le changement. Offrant aux Comoriens un réseau internet le plus rapide que jamais. Vous avez vu comment je snappais à la mort, j'étais là, je mettais des filtres et tout, alors que quand j'étais allée aux Comores il y a 2 ans c'était pas du tout ça, il y avait vraiment une connexion pourrie, c'est le cas de le dire. Donc voilà, c'était intéressant de voir ça, c'était avec le président, et du coup ce que j'ai kiffé aux Comores aussi c'est qu'en fait c'est vraiment authentique. Genre là-bas par exemple il y a énormément de cocotiers, il y a énormément de verdure, les maisons il y en a qui sont en tôle, enfin en fait c'est... Je sais pas comment vous expliquer mais c'est vraiment authentique. Les Comores tu verras jamais un autre endroit comme les Comores en fait. Et du coup aussi quand j'étais aux Comores je mangeais super bien, je mangeais tout le temps au restaurant, dans les trucs dehors et tout, et souvent les gens ils me disaient mais ah ouais il y a ça aux Comores, il y a ça aux Comores, mais oui les gars. Et pour ceux que ça intéresse je vous mettrai des adresses en barre d'infos, enfin pas des adresses mais les noms et le quartier, parce que tout le temps on me demandait c'est où ce resto, c'est où ça, c'est où ça, et du coup bah voilà je partagerai tout ça pour ceux qui vont aux Comores l'année prochaine ou ceux qui y sont ce mois-ci. Et du coup avec la team Massiwa, une fois qu'on avait fini de faire tout le sud des Comores, on est parti à Mohéli, donc dans une autre île des Comores, et c'est une île qui est vraiment sous-cotée, genre en gros les gens ils en parlent pas vraiment, limite les Comoriens on se dit souvent mais est-ce que les Mohéliens ils existent vraiment genre, et nous on a voulu prouver que non, c'était un vrai peuple qui existait, et on est allé là-bas grâce à la compagnie Airilang. Franchement merci beaucoup à cette compagnie parce que grâce à eux on a pu avoir des billets gratuitement et on a pu découvrir une partie de nos racines, donc franchement moi ça m'a grave fait plaisir. Et d'ailleurs si vous êtes intéressé par Airilang,
franchement c'est une bonne compagnie. L'avion ça dure 25 minutes si vous faites par exemple Comores Mohéli et c'est une centaine d'euros. C'était vraiment beau, c'était magnifique, genre vraiment la plage, là en fait c'est pareil qu'aux Comores mais encore pire, genre il y a encore plus de choses à exploiter. On est aussi allé dans une distillerie d'ylang-ylang, donc l'ylang-ylang je sais pas si vous savez mais c'est la fleur incontournable des Comores. C'est pour ça aussi qu'on appelle les Comores l'île au parfum, donc voilà, et ça sent tellement bon. Et puis moi j'étais là, je sentais ça comme si c'était je sais pas mais je kiffais de ouf et je trouvais ça grave intéressant de voir comment ça se faisait parce que grâce à cette fleur on fait des parfums genre de Chanel, je sais plus c'est le combien, mais on fait des choses vraiment de luxe, même si je trouve que les Comoriens ils en prennent pas vraiment de bénéfices, alors que l'ylang c'est vraiment quelque chose de rare et qu'on voit presque que aux Comores. Mais bon, enfin bref, j'ai trouvé ça grave intéressant, ça sentait trop bon et tout et j'ai kiffé. Après on est allé à la plage de Numashwa, elle était magnifique, c'était un petit îlot vraiment trop beau, on se croyait dans Koh Lanta tellement qu'il y avait personne et que c'était magnifique, genre trop beau. Et aussi on est parti voir les tortues, donc à l'île aux tortues, c'était vraiment impressionnant, on y allait genre le soir, mais voilà les tortues elles étaient énormes, enfin c'était un truc de ouf et c'est vraiment impressionnant de voir ça et de voir comment ça a pu se conserver. Et aux Comores vous voyez plein d'espèces qu'on voit pas ici ou dans d'autres pays, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Par exemple c'est comme le ciel acanthe, c'est l'emblème des Comores, genre c'est vraiment un poisson que tu verras nulle part ailleurs. Aussi ce que j'ai kiffé à Mohéli, bah c'est les petits aussi ce que j'ai kiffé à Mohéli c'était les rues en fait, enfin de voir les marchés et tout, c'était vraiment coloré, c'était beau. Mais bon après je peux pas vous dire grand chose non plus sur Mohéli parce qu'on a passé qu'une journée là-bas, donc on n'a pas vraiment eu le temps de tout faire. Enfin si, on a fait quand même le tour de l'île, mais voilà on est vraiment passé en vite fait quoi. Mais franchement si j'ai l'occasion d'y retourner, j'y retournerai. Et aussi en juin j'aimerais beaucoup y aller. Ensuite je suis retournée à Moroni aux Comores chez moi et du coup j'ai commencé un peu à profiter, je suis allée à la plage, à la piscine, je mangeais dehors des pizzas et tout, enfin je vivais un peu ma vie de touriste et voilà c'était plutôt cool. Moi ce que j'ai kiffé en fait c'est que j'ai vraiment fait les deux, genre je suis allée autant dans les fins fonds du village, dans des conditions un peu voilà, et aussi je suis allée dans les trucs les plus beaux des Comores. Et je trouve que c'est quelque chose à faire parce qu'en fait quand tu vas trop dans les endroits riches ou quoi, ou quand tu restes que dans des hôtels à manger des pizzas, je trouve pas ça intéressant parce que tu manques un truc en fait, t'as raté un truc. Et quand tu vas dans les villages et que tu vas découvrir un peu mieux ton pays, bah c'est bien, mais si tu fais que ça c'est comme si ton pays il se résumait à ça, alors que non, il y a plein de choses riches à voir en fait. Et donc c'est pour ça que moi ça me tenait vraiment à cœur en fait de faire les deux, un match des deux. Et aussi ce que j'avais kiffé aux Comores c'est que j'avais fait un défilé avec Miss Comores, donc moi j'y étais en tant que première dauphine, même si on m'a un peu prise à la dernière minute, genre je suis arrivée et on a dit oh toi tu vas faire modèle et du coup ils savaient pas que j'étais dauphine et voilà, bref après j'ai expliqué et puis voilà ça tombait bien et tout. Du coup voilà j'ai défilé pour la marque de Farouk et franchement je kiffe ses vêtements, il a des vêtements vraiment beaux en wax, tissu aussi comorien mais moderne, c'est vraiment trop beau. Ah oui aussi le truc sympa aux Comores que j'ai eu c'est que j'ai croisé énormément d'abonnés et vraiment ça me fait trop plaisir. Merci à vous d'être venus me voir parce que c'est vrai qu'il y en a peut-être qui me reconnaissaient mais qui réagissaient mal, genre je me souviens à la plage il y avait une meuf des meufs qui me regardaient en mode elles avaient leur téléphone et elles mettaient mon Instagram genre. Et bon bref, en tout cas il y a des abonnés que j'ai croisés, vraiment ça me faisait trop plaisir. On a à qui j'ai fait des câlins, on a à qui on a fait des photos, on a parlé, on a discuté, je demandais ce qu'elles faisaient de leurs vacances et tout, enfin voilà. Il y a même des Comoriennes qui vivaient aux Comores qui m'ont reconnue et ça m'a vraiment fait plaisir, genre vraiment je me suis dit ah ouais jusqu'aux Comores on me suit, enfin voilà, même si c'est un peu logique vu que je suis comorienne, mais peut-être que non, peut-être qu'il y en a qui accrochent pas et voilà. Mais j'ai vu que je pouvais toucher un bon nombre de personnes et ça me fait trop plaisir. Et du coup la partie la plus importante de mon séjour aux Comores c'est la montée du Karthala. Donc c'était encore avec la team Massiwa, ça faisait partie du Ousafari, mais là on a invité d'autres personnes, enfin tout le monde pouvait venir, il y avait juste à s'inscrire et c'était trop bien, mais c'était la pire expérience de ma vie. En fait c'est la meilleure expérience de ma vie mais c'est la pire en même temps parce que le Karthala c'est une montée pour atteindre un volcan, mais vous passez littéralement 10 heures à marcher en gros. Et moi j'en pouvais plus, vraiment j'en pouvais plus, même si j'arrivais à tenir, hein. Franchement ça m'a étonnée de voir que j'arrivais à tenir, mais je pense que c'est parce que j'avais une bonne équipe et tout, donc voilà. Je crois que vous voyez mon visage. Là si je vlog encore c'est que ça va, mais là ça fait, je pense ça fait 30 minutes je crois, 40 minutes je pense, presque une heure. Ouais, une heure. Voilà, qu'on marche là j'en peux plus, c'est tout étroit, c'est tout petit. Oui c'est petit. Là c'est mort.
Et puis j'étais grave contente parce qu'il y avait Latifa, donc je sais pas si vous la connaissez, mais c'est aussi une youtubeuse comorienne. Et voilà, ça m'a fait plaisir de partager cette expérience avec elle parce que là-bas, vraiment, on se connaissait pas, mais on s'est vite rapprochés. Hein. Bon, une petite pause s'impose. On peut se permettre parce qu'on est les premiers quand même. Franchement, on a le droit. Ouais. De ouf. On peut se permettre, on a le droit de se la péter, on mérite. Mais vous voyez nos joues, vous voyez nos visages. Il n'y a même pas besoin de parler. Donc en gros, le Karthala, ce qu'on a fait 3 heures de marche jusqu'au campement. On y est. Allez, on y est, Shaina. On est arrivé. On est arrivé. On l'a fait. Et au campement, on a fait un barbecue, on a dormi là-bas, on a dormi comme des esclaves d'ailleurs, tout entassés et tout, enfin c'était un peu marrant, mais bref. Quand on faisait à manger pour le barbecue, on l'a vraiment fait dans des conditions un peu, enfin on va dire insalubres, parce que c'était dans un village limite inconnu, et puis il y a des gens qui vivaient là-bas et qui nous connaissaient pas, mais qui sont quand même venus en aide à nous, qui nous ont aidés à faire à manger et tout. C'est vos youtubeuses préférées qui font le poulet, hein? Et merci les youtubeuses, hein? Franchement, moi ça me touchait de ouf. En fait, quand je voyais des trucs comme ça, je me disais mais putain, c'est vraiment les gens qui en ont le moins qui vous donnent le plus. Genre les gens, ils nous connaissaient pas, mais ils étaient là, ils faisaient tout pour nous, ils nous donnaient leur maison s'il y avait besoin ou quoi. Et moi ça me touchait de ouf parce que je me disais, va en France, tu verras si on va te faire ça. Après, je crache pas sur la France, il y a vraiment des gens qui ont un bon cœur aussi. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu le contraste. Et voilà, du coup on faisait à manger ensemble, on a fait aussi un petit feu de camp le soir. Mais comment ça? Mais ça paye pas. Tu m'en payes pas. T'es découplé. Viens, va les écouter. Tu te demandes pourquoi je fais ça. Mais viens, je prends de la bouteille. C'est un truc de malade quand même. On chantait et tout, enfin vraiment c'était une bonne ambiance, même si on a fait 3 heures de marche dans les buissons et tout et que j'en pouvais plus. Et ensuite on a dormi jusqu'à 4 heures du matin, enfin on n'a pas vraiment dormi. Donc aujourd'hui c'est le dernier moment pour aller au Karthala. Là il est 6 heures du matin et ça fait 1 heure qu'on marche environ. Là c'est notre première pause et dans 1 heure normalement on est arrivé. Donc, voilà, en tout cas la vue elle est archi belle. Et voilà quoi. Et on a marché jusqu'au Karthala, donc c'était environ 4 heures de marche, 3 heures, je sais plus, mais voilà, c'était vraiment fatigant parce que c'était des montées, mais ça en valait la peine parce que c'était vraiment magnifique. C'était vraiment beau en fait, de voir une vue comme ça et de voir des choses aussi naturelles partout. Vraiment, c'est quelque chose à faire, même si c'est fatigant, ok, j'avais même les mains qui gonflaient parce qu'on était en altitude, à 2000 mètres d'altitude, donc mes mains elles étaient archi gonflées, mais voilà, genre c'est une expérience que je regretterais pas en fait. Et ensuite quand on est arrivé au Karthala avec la team Massiwa, on a planté un plateau, on a planté un drapeau ou safari Massiwa 269 et vraiment ça faisait trop plaisir parce que voilà, ça montrait que on est passé là-bas et tout. Bon, moi je suis pas de Massiwa, je suis une guest, mais bref, vous avez capté le délire. Et ça faisait trop plaisir en fait de voir qu'on y était arrivé parce qu'en fait le truc du Karthala c'est que aux Comores c'est quelque chose de connu mais personne le fait. Enfin, c'est très rare que les gens le font. En général, les darons, ils vont dire ouais, ne va pas là-bas, tu vas mourir là-bas. Non, va pas. Mais c'est vraiment un truc à faire, quoi. Aïe, 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 si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Aïe, aïe, on va tous mourir. Et voilà, et du coup à la descente c'était vraiment l'enfer parce qu'une descente c'est comme ça avec des gros cailloux et t'es là, tu descends comme ça et moi j'en pouvais plus, on n'en pouvait plus, on craquait, c'était vraiment chiant. Mais bon, là on est sur le chemin du retour, on n'est que 4 comme vous pouvez le voir. Je pense qu'on est les rescapés, mais bon, ça fait 2h30 qu'on marche, j'en peux plus. Ça fait 2h30 qu'on marche, j'en ai marre là. Et bref, le Karthala c'était vraiment bien, expérience de ouf. Mais tu le refais toi? Jamais de la vie. Vous avez la réponse. C'est la première et la dernière fois. Voilà, si eux ils le disent, Faut pas faire ça. Mais c'est à faire. voilà, c'est à faire, mais à faire une fois. On est arrivé, on n'est pas arrivé, on a encore une demi-heure de marche. Du retour, on
on a trouvé des petits fruits. Ah, Je sais pas si c'est des fraises ou des framboises, mais on dirait que c'est un mélange des deux, genre. Enfin, je sais pas, dites-nous si vous savez, hein, mais... Voilà quoi. Mange. T'as goûté? Moi j'ai goûté. C'est bon? Moi je te dis, c'est pas la Et voilà, on est rentré chez nous sains et saufs, même si j'avais des courbatures partout, mais voilà. Et ensuite voilà, en rentrant du Cartala, c'était un peu la fin des aventures et tout. Là, c'était plus en mode plage, fête et tout. Je m'amusais, je sortais, je m'habillais et tout. Et j'ai vu des choses magnifiques. Donc la plage de Malouja, c'est vraiment la plage que j'ai le plus kiffé. Celle aussi de Chaumeny, elle était magnifique. Enfin voilà, il y a vraiment des belles plages aux Comores. C'est un truc de ouf. Et voilà. Ah oui, aussi on a fait le lac Salé. Donc le lac Salé, pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand lac légendaire aux Comores. Parce qu'en fait, il y a une légende qui dit que une fois, une dame dans un village, elle avait soif et personne voulait lui donner de l'eau. Elle demandait de l'eau à tout le monde et personne voulait lui en donner. D'ailleurs, j'ai archi soif là, j'arrive plus à parler, mais bref. Et du coup, elle est tombée sur une dame qui lui a donné, qui a pu lui donner de l'eau. Et la dame, en lui donnant de l'eau, elle lui a dit fuis du village parce que il va se passer quelque chose. Et du coup, le lendemain, il y a eu une pluie de ouf, genre qui a dévasté tout le lac, et genre il y a eu aucun habitant qui a survécu, et du coup ça a créé ce grand lac. Bon, je sais, je raconte mal les histoires, mais bref, vous avez capté le délire. Et ce lac il change jamais en fait de truc d'eau là, genre en gros l'eau elle change jamais, elle est toujours à la même hauteur et c'est rond comme ça, enfin c'est trop bizarre. Et il y a aussi déjà des gens qui ont essayé d'aller jusqu'au lac et ils sont jamais revenus, donc voilà, c'est un peu un mythe en mode si tu vas là-bas c'est à tes risques et périls quoi. Et voilà, du coup ça m'a grave fait plaisir d'aller là-bas et de découvrir un peu comment c'était, et voilà, je trouvais ça magnifique hein, comme d'habitude. Et donc voilà en gros ce que j'ai fait de mes vacances aux Comores. Donc j'espère que ça vous a plu, que le format il vous a plu, que ça vous a donné envie d'y aller. Bon, c'est vrai que c'est un peu cher, mais voilà, je pense que ça vaut le coup quand même. Dites-moi si vous êtes partis en vacances, si oui où, et si vous n'êtes pas partis en vacances, franchement courage à vous, et vous êtes les plus forts en fait, parce que travailler ou ne pas aller en vacances c'est vraiment compliqué. Et merci encore à la team Massiwa en fait, parce que je pense que sans eux il y aurait plein de choses que j'aurais pas fait. Donc merci encore à vous de m'avoir invité dans votre Safari Tour, et voilà. Donc en attendant, on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss! Yeah, let's spend too much time whining. Make me introduce you to fine dining. Put you in a Louis, not just a volley. Sweat out your ear and give you money. Yeah, let's spend too much time whining.